Développer son charisme féminin, 3 choses à mettre en place pour l'améliorer rapidement. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Ici Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes d'exception comme j'aime vous appeler, des femmes qui sauront non seulement s'aimer, se respecter dans la joie et dans l'amour, mais également une femme qui saura attirer, séduire et garder l'homme qui te plaît, mais également et surtout l'homme qui te mérite. Et aujourd'hui, on va donc parler de charisme féminin et des choses à mettre en place pour l'améliorer rapidement. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner si tu es nouvelle sur Attitude Séduction pour rejoindre la communauté et recevoir tous les jours ta nouvelle vidéo Attitude Séduction de conseils en amour, en relation homme-femme directement soit sur ta boîte mail, soit sur ton feed YouTube. Donc pour ça, tu as juste à cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui est disponible juste ici. Également, n'oublie pas de télécharger ton cadeau gratuit disponible juste ici en description. Et maintenant, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. On va parler de charisme. Donc cette question sur le charisme, c'est une question qu'on me pose relativement souvent. Je pense notamment à Juliette, qui est une de mes clientes, qui a 45 ans et qui m'a dit la dernière fois « Brenda, s'il te plaît, explique-moi comment tu fais pour être aussi sûre de toi et être aussi féminine en même temps. Je comprends pas, j'ai l'impression que tu as ça dans le sang alors que tu nous expliques que tu l'as appris. Bref, comment tu fais pour développer ton charisme et que les gens sentent que tu es dans la pièce lorsque tu es là ?» Alors ça m'a fait rire parce qu'en effet, j'ai pas du tout été comme ça pendant très longtemps. Il y a encore 10 ans, j'étais qu'une jeune femme qui baissait la tête, qui avait l'impression que personne ne l'aimait, qu'elle ne serait jamais aimée par aucun homme, bref, qui manquait cruellement de confiance en moi, j'étais complexée. Bref, je vous en parle dans plein de vidéos, un petit peu de mon passé, n'hésitez pas à aller les regarder. Et pourtant, oui, il y a quelques temps, j'ai appris peu à peu, jour après jour, à développer mon charisme. Et en effet, marche après marche, j'ai pu atteindre mon Himalaya, comme je dis souvent, c'est-à-dire mon propre charisme, à réussir à apprendre à être moi-même et finalement à ce que les autres le comprennent et le ressentent. La première chose que j'avais mis en place, ça va vous faire rire je pense, et c'est une des choses que je conseille également à toutes mes clientes Attitude Séduction qui veulent prendre du charisme, c'est l'imitation. Alors ça peut vous étonner, pourquoi est-ce qu'on devrait imiter quelqu'un? Eh bien je vous invite à prendre une personnalité d'influence qui vous inspire, par exemple Beyoncé, Shakira, Emma Watson, Oprah Winfrey, n'importe qui, bref une femme qui vous inspire. Je vous invite à en chercher une et à regarder un petit peu les discours qu'elle a fait dans sa vie. Ça peut être des interviews à travers des interviews médiatiques, ça peut être à travers des discours politiques, ça peut être à travers des discours sociaux d'ailleurs, pas forcément politiques. Bref, vous allez trouver une interview, un passage où la personne parle et lorsqu'elle parle, vous sentez qu'on l'écoute. Ça peut être un charisme dégagé dans une situation donnée. Par exemple, Beyoncé, lorsqu'elle est arrivée à Coachella il y a 2 ans je crois, qu'elle a fait justement ce spectacle incroyable avec cette démarche, etc., etc. On est sur une femme avec énormément de charisme. Et donc si tu penses à Beyoncé, je t'invite vraiment à prendre ce passage-là. Et ce que vous allez faire, je vous préviens, ça va vous sortir de votre zone de confort, mais c'est relativement simple à mettre en place, c'est d'imiter cette femme que vous avez choisie sur son discours ou pendant sa prestation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas t'enfermer dans une pièce, que tu vas loquer la porte et que tu vas faire exactement ce qu'elle fait. Tu vas l'imiter de la meilleure façon possible. Si c'est Beyoncé, ben tu vas te lever, tu vas marcher exactement comme elle avec le regard. Bref, tu vas l'imiter. Si c'est Simone Veil, eh bien tu vas te mettre devant ta table et tu vas parler de la même façon qu'elle a parlé. Si c'est Oprah Winfrey, tu me trouves une de ses interviews sur YouTube et je veux que tu parles exactement comme elle, avec sa gestuelle, avec son attitude, avec son regard, avec son non-verbal. Bref, je veux que tu sois dans de la pure imitation. Alors évidemment, le but c'est pas que tu deviennes Oprah Winfrey, c'est pas que tu deviennes Beyoncé, c'est pas que tu deviennes Emma Watson, c'est pas le but évidemment. Le but ici, c'est que tu réalises que tu es capable d'avoir du charisme. Alors évidemment, au début, tu vas te sentir ridicule, hein. Tu vas essayer à plusieurs reprises, ça va pas être simple parce que justement, ça t'oblige à mettre en place des choses que tu n'as jamais faites par peur généralement du regard des autres. Mais là, rappelle-toi d'une chose, tu es dans une situation sécure. Tu es enfermé, personne te regarde, c'est juste une relation de toi
à toi-même. Et justement, j'y suis venue tout à l'heure, généralement ce qui t'empêche de te sentir pleinement charismatique ou de t'autoriser à avoir du charisme, c'est le regard des autres. Mais justement, ces femmes d'exception qui ont fait ce spectacle, ces femmes d'exception qui ont donné ces interviews, qui se sont battues pour leurs idées, mais ces femmes-là, mon Dieu, elles en avaient rien à foutre du regard des autres, parce qu'elles savaient que leur cause ou que leur souhait, ou du moins ce qu'elles désiraient, était bien plus important que le regard de 2-3 personnes qui vont les critiquer. Parce que ces femmes, ce sont des femmes indépendantes. Elles pensent avant tout à elles, elles se priorisent par rapport aux autres. Et c'est exactement ça que j'ai envie que tu mettes en place, c'est cet état d'esprit dans lequel je veux que tu rentres. Alors premier conseil, l'imitation pour justement comprendre un petit peu ce fonctionnement et oser déjà briser une première chaîne et une première croyance. Ensuite, pour développer ton charisme, il va falloir mettre en place certaines choses, et notamment le fait que tu te respectes. Et par quoi ça passe le fait de se respecter? Ça passe avant tout par le fait de se tenir droite. On arrête de se tenir courbé, on arrête de baisser la tête, on arrête de regarder ici ou ici, on se tient droite et on regarde droit devant soi. Le fait de se tenir droite, c'est très important. C'est quelque chose que la plupart des gens oublient parce que finalement, dans le domaine inconscient, le fait d'être courbé, ça peut être tout simplement le fait de ressentir le poids de la société sur ses épaules et d'être la plus discrète possible. Et justement, à ce sujet-là, j'aime bien lorsque j'ai des clientes qui sont justement un petit peu adossées, qui sont un petit peu courbées, qui donnent un petit peu l'impression d'être beaucoup plus âgées que ce qu'elles sont. Je leur donne souvent l'image d'Atlas qui tient la terre. Je leur dis, hey, toi tu tiens rien du tout pour l'instant. Je sais que tu as eu des épisodes difficiles dans ta vie, je sais que c'est compliqué pour toi, mais tu n'as pas la terre entre les mains, tu n'as pas la terre sur les épaules. Pour l'instant, tu es libre. Et une femme qui est libre, c'est une femme qui se respecte. Donc on se tient droite et on avance de façon droite, on avance de façon confiante. Et si c'est quelque chose qui est difficile pour toi, eh bien je t'invite à t'entraîner chez toi, à te tenir droite. Alors je sais que ça va pas être facile parce qu'on a généralement l'habitude de se tenir courbé, mais maintenant, tu en imposes, ma belle. Tu te respectes, tu montres aux gens ce que tu vaux. Et un des premiers signes finalement que les gens vont voir de toi, c'est la façon dont tu te tiens. Et finalement, s'ils sont face à une nana courbée, ils vont tout de suite penser finalement que tu manques de joie, que tu manques de bonheur personnel. Tandis que si tu te tiens droite, tu vas tout de suite en imposer, tu vas tout de suite imposer finalement le respect aux gens. Ce que je voudrais ajouter également, c'est que le but, c'est aussi arrêter d'être invisible. Arrêter de vouloir chercher à être la personne qui se cache, la personne qui est trop discrète, qui aimerait parler mais qui n'ose pas. Maintenant, on se tient droite, on est visible, on se montre et on n'a pas peur de se montrer. Et enfin, une femme de charisme, c'est une femme qui est libre, avec des grandes lettres majuscules. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme qui est libre, c'est une femme qui sait donner son avis et qui n'a pas peur de le donner. Je veux dire par là que trop souvent, je suis face à des femmes qui n'osent pas donner leur avis, qui se disent tout le temps qu'elles risquent de déplaire, et j'ai été comme ça, mon Dieu, risque de déplaire. Peur qu'on t'agresse, peur de se faire humilier. Bref, 1001 angoisses, et croyez-moi, c'était mon cas également. Bref, on a peur de donner son avis, on a peur d'en imposer, on a peur finalement de prendre l'attention et de la prendre pour des mauvaises raisons. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se dit au change, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère être discrète, on préfère pas donner son avis, mais au moins comme ça, on prend pas de risques. Sauf qu'une femme de charisme, une vie heureuse, c'est une vie dans laquelle tu prends aussi des risques, dans laquelle tu oses faire des choses qui parfois te font peur. Et c'est également une notion d'une femme de qualité, une femme d'exception, c'est une femme qui sait prendre des risques pour mener une vie heureuse. Et dans ton cas, dans ce cas-là, je veux que tu prennes le risque d'imposer ton opinion et de parler au je. On arrête justement les je sais pas, les qu'est-ce que tu préfères, les moi je suis de ton avis. Stop. Maintenant, qu'est-ce qu'on met en place? On met en place des je ne suis pas d'accord avec toi, je pense qu'on devrait faire autrement. Ce soir, je préfère manger italien que japonais. Bref, on donne son avis. Pourquoi? Parce que si tu donnes pas ton avis, au pire tu seras juste dans le regret. Mais en même temps, si tu le donnes, au moins tu pourras te dire, même s'il n'est pas entendu par ton boss ou par tes amis, au moins tu pourras dire que tu l'as fait. Tu as su donner ta parole, tu as su partager ce que tu pensais. Et ça vaut de l'or en barre, parce que la plupart du temps, quand on manque de charisme, on n'ose pas donner son avis. Et finalement, inconsciemment, on se respecte pas quelque part, parce qu'on se demande de se taire. Là, finalement, ce que je vais te demander, c'est d'avoir la tête haute et d'avoir finalement la confiance nécessaire pour savoir prendre des décisions. Alors bien sûr, au début, tu peux commencer par des petites décisions. Hein. Tu peux commencer par juste, lorsqu'un homme te dit « Qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?» au lieu de répondre « Je sais pas », répondre « J'ai envie de manger à l'italien ou au japonais ». Et si lui te dit « Je préfère manger, j'ai envie de manger japonais » et que toi, tu n'as pas envie de manger japonais, tu vas lui répondre « Non, je préfère manger italien ce soir, japonais, ça me dit rien ». Au début, ça va être des petites prises de risque et peu à peu, tu vas donner de plus en plus ton avis, tu vas savoir
ce que tu veux au fond de toi. Et donc, une femme qui sait prendre des décisions, c'est une leaduse. Et une leaduse, c'est une femme qui est respectée et surtout qui est respectable. Et ça, c'est beau. Donc, on s'autorise à prendre le risque de déplaire pour finalement se respecter. Parce que avant les autres, la première personne que tu dois respecter dans ta vie, c'est toi. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Maintenant, si tu as envie d'aller plus loin justement parce que mon discours autour du charisme, c'est quelque chose qui t'a parlé, si toi aussi actuellement tu es dans une situation où tu estimes manquer de charisme, où tu as envie de prendre des décisions mais tu n'oses pas, des moments où tu estimes manquer de confiance en toi, bref, tu sens des croyances limitantes, tu sens des peurs, prendre le contrôle et finalement t'empêcher de vivre la vie que tu voudrais mener, tu as trop de complexes, bref, tu as l'impression de vivre qu'à 30% ou à 40% la vie que tu pourrais mener à 100%, eh bien je t'invite à remplir le petit formulaire de candidature juste ici qui est disponible en description. Ça veut dire que je vais t'appeler moi-même et que ensemble on va diagnostiquer ta situation. Je vais apprendre à te connaître, à comprendre de façon totalement gratuite ce qui bloque dans ta vie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est difficile pour toi de mener la vie que tu rêves de mener, et derrière, si c'est pertinent et que j'estime que tu réponds à ma situation, eh bien je te proposerai mes offres d'accompagnement Attitude Séduction pour t'aider sur le long terme à devenir une femme d'exception, la femme que tu rêves de devenir, comme toutes les autres clientes, comme toutes les autres femmes d'exception que j'ai pu aider dans ma vie, qui sont arrivées dans mon coaching Attitude Séduction, généralement célibataires, mal dans leur peau, inconfiantes, pleines de croyances limitantes, et qui en sont ressorties généralement en couple, fières d'elles, pleines d'épanouissement et surtout profondément heureuse. Donc si c'est quelque chose qui te parle et que tu as vraiment envie de t'en sortir et d'investir sur toi, parce que oui, c'est un investissement financier, un coaching, eh bien tu as juste à remplir ce formulaire de candidature et moi je te rappellerai dans les plus brefs délais pour que tu puisses bénéficier de ton appel diagnostic offert avec moi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Et pour celles qui estiment ne pas manquer de confiance en elles ou qui n'ont pas de croyances limitantes, eh bien je vous invite juste à cliquer sur le bouton rouge si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like également, c'est très important. Et bien évidemment, je vous dis à demain, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo de conseils en amour et en relation homme-femme sur Attitude Séduction. Bye bye, à demain.